Bonjour toutes et à tous, ici Larit Moderne. Le Shonen Jump nous a habitués à des héros aux capacités extraordinaires et aux super pouvoirs colossaux. Par exemple, Naruto a le pouvoir du renard à 9 queues, Luffy a le pouvoir de rendre son corps élastique, Tanjiro a de manifestement très bons poumons, et Son Goku a le pouvoir d'avoir lu une fois en diagonale le crépuscule des idoles de Nietzsche, et il a compris un peu trop littéralement, ce qui ne me fait pas mourir me rend plus fort. Mais un tout nouveau genre de héros vient d'apparaître. Pas de boule de feu, d'attaque d'énergie ou de rat de puissance, le grand pouvoir de notre héros consiste à être doué pour fuir. Oui, c'est comme ça qu'il gagne, en fuyant. Alors oui, je sais, ça a pas l'air glorieux dit comme ça, et vous devez vous demander comment on peut tenir plusieurs tomes d'histoires intéressantes avec un mec qui fait que Veski les embrouille. Mais c'est sans compter sur le talent de l'auteur de Assassination Classroom, manga culte des années 2010, qui nous offre son nouveau gros titre rempli d'action mais surtout de stratégie, avec The Elusive Samurai, que je m'en vais vous présenter après le jingle. Alors pourquoi il y a des Triforce derrière ton manga? Ah, mais c'est pas des Triforce en fait. Je crois pas, c'est un plagiat de Zelda Non, écoute-moi, Mathias, c'est pas des Triforce, c'est un emblème samouraï très ancien, tu sais quoi, j'en parlerai après le jingle. Coucou les loulous, je suis Ghosty et je suis votre meilleur ami. Avec moi, vos données seront à l'abri. Attention petites données, les trackers essaient de t'attraper. Mais pas d'inquiétude, je vais te protéger avec CyberGhost VPN. Allez-vous-en, méchants trackers de données, laissez cette donnée tranquille. La vie privée sur Internet est très importante pour les internautes. Qu'est-ce que tu fous? Je suis en train de... Je suis en train de faire la pub CyberGhost VPN, ça se voit, non? Ok, c'est pas mal, mais ça fait pas sérieux, tu sais, donc c'est pas grave. Laisse-moi reprendre la main, laisse-moi reprendre la main. D'accord. CyberGhost VPN, c'est un réseau privé virtuel qui permet de masquer ton adresse IP et prendre celui d'un autre pays. Téléportez votre connexion de pays en pays avec CyberGhost VPN et comme un fantôme, passez à travers les murs publicitaires, les barrières du géoblocking et les firewalls des gouvernements liberticides. Maintenez votre vie privée même en faisant du gaming, du téléchargement et du streaming grâce aux serveurs spécialisés et optimisés pour ces domaines avec CyberGhost VPN. Vous pouvez vous en servir pour voir des vidéos ou des films bloqués dans votre pays par les plateformes connues et vous abonner à des services VOD étrangers. Regardez, c'est le trésor Netflix Japon sur lequel on peut regarder des jolis dessins animés sous-titrés en anglais, comme Ghost in the Shell Standalone Complex. Waouh, l'un des meilleurs animés cyberpunk de l'histoire. Trop bien. Mathias, je dis non. D'accord. Essayez CyberGhost VPN via le lien dans la description. Profitez de 84% de réduction et 4 mois gratuits sur l'abonnement de 3 ans. Ça fait moins de 2 € par mois. Rappelez-vous, protégez-vous dans le cyberespace avec CyberGhost VPN, lien dans la description. Encore merci à CyberGhost VPN pour avoir sponsorisé cette vidéo et bon visionnage. Encore une super victoire pour Ghosty. Yay. The Elusive Samurai, de quoi ça parle au juste ? Eh bien, c'est une tentative intéressante de reprendre un fait historique japonais et de le shonenifier pour notre plus grand divertissement. C'est l'histoire de Tokiyuki Hojo, un gentil garçon chaleureux qui aime les choses simples de la vie, mais s'avère un peu indiscipliné, préférant jouer à cache-cache plutôt que de s'entraîner à être samouraï. Paradoxalement, ça l'a entraîné toute sa vie à être méga bon en esquive, fuite et dissimulation. Pourtant, on attend beaucoup de lui en tant que descendant du grand shogun du clan Hojo, régnant sur la cité de Kamakura, centre politique et capitale du Japon à l'époque. Et c'est pas une invention, c'est une vraie période historique importante du Moyen-Âge japonais. De l'an 1192 à 1333 de notre ère, l'empereur du Japon n'avait pas de réel pouvoir en fait, c'était plus une figure symbolique. C'était les shoguns, des sortes de seigneurs de guerre, en particulier ici le clan Hojo à Kamakura, qui gouvernaient vraiment le Japon. Comme on le disait à ce moment-là, c'est le clan Hojo qui régnait en maître, portant du coup fièrement cet emblème, 3 écailles de dragons sacrés accordant prospérité à leur lignée. Et c'est de là que ça vient en fait, la Triforce dans Zelda. Je sais pas vraiment, Moi je pense que Nintendo devrait tenter le procès, Tenter le procès contre quoi? Ce truc date du 12e siècle, Mathias! Sauf que l'empereur de l'époque, Go-Daigo, quelque part entre 1331 et 1333, il s'est dit, en fait, le pouvoir symbolique, c'est pas mal, mais j'aime bien le pouvoir réel, en fait. Donc je veux ça maintenant.
Évidemment, c'est un gros raccourci historique, il y a plein d'autres contextes géopolitiques qui s'est passé entre-temps, mais c'est pas le rapport. Et dans l'histoire du manga, ça se traduit par notre héros, Tokiyuki, qui assiste au massacre sanglant et ignoble de son frère, son clan, ses amis et toute sa cité par l'armée des sympathisants de l'empereur, dirigée par Ashikaga Takauji, un ancien guerrier hyper puissant qui servait les Hojo avant de les trahir pour mieux prendre le pouvoir. D'ailleurs, une première grosse liberté artistique par rapport à l'histoire, Takauji, là, avec son flot de Sephiroth, il est quand même vachement plus BG que ce que suggèrent ses portraits sur parchemin historique, hein. C'est peut-être les cheveux. Sans maison ni famille, Tokiyuki a été recueilli par Suwa Yoshirige, à la fois seigneur, grand prêtre et divinité allié au Hojo, capable de voir plutôt approximativement dans le futur, ce qui est très pratique scénaristiquement, et ça permet quelques gags anachroniques. Yorishige a promis à Tokiyuki que dans 2 ans, d'après ses prédictions, il deviendra un grand héros qui secouera tout le Japon. Et pour ça, il devra réunir de nombreux alliés aux capacités variées, tout en cultivant ses propres aptitudes spéciales pour la fuite, faisant de lui et ses serviteurs un groupe de guerriers d'élite capables d'influer sur la guerre en cours, tels des samouraïs insaisissables, ou, justement, élusifs samouraïs en anglais. C'est bien fait quand même, hein? Bravo! Waouh! Le rapport, il était là, depuis le début, sous nos yeux. Donc, comment rendre intéressant un héros dont le principal talent est la fuite? Premièrement, le rendre hyper doué en esquive, permettant des scènes d'action sympathiques mettant l'emphase sur le repérage dans l'espace et les mouvements minutieux. Tokiyuki, c'est un petit mioche qui a du mal à se servir d'un sabre à la base, donc c'est pas Zoro de One Piece, hein. Il peut pas se prendre 15 coups de katana dans la gueule, survivre, dormir un coup, puis guérir. Bon, c'est une exagération, mais vous avez compris. Chaque coup peut être fatal et le manga fait un très bon travail pour rendre chaque adversaire du héros très féroce, voire monstrueux. Du coup, le héros se lance dans des mouvements très dansants et gracieux pour éviter les coups ennemis, tout en prenant en compte son environnement. La mise en case du manga s'assure qu'on sait bien où se situent les personnages dans l'action pour ne jamais nous paumer. Aussi, le héros cultive des talents compatibles avec son nom pour la fuite, comme des talents par exemple de diplomate ou la capacité de tirer à l'arc tout en faisant du cheval. Parce que déjà, faire un des deux, c'est dur. Et les deux en même temps, respect. Du coup, ne vous attendez pas à ce que le héros débloque un super pouvoir ou une super attaque à la dernière minute après avoir encaissé plein de dégâts, et il se relève, il est en sueur, et après il fait ah. Mais non, c'est pas ce genre de manga, Les capacités acquises restent de l'ordre du vraisemblable, avec un léger enclin fantastique sans pour autant tomber dans la grosse magie et les boules de feu. Deuxièmement, faire de lui un manager de talent. Un peu comme une partie de RPG ou de Monster Hunter, Tokiyuki doit se faire une équipe de compagnons aux talents très spécifiques qu'il doit utiliser de façon judicieuse et astucieuse pour combattre des ennemis anormaux, comme le très stressant Ogasawara Sadamune, un prodige du tir à l'arc qui utilise ses gros yeux globuleux dégueulasses pour repérer ses ennemis au loin, ou son pote à gueule de rat Ichikawa Sukefusa, qui capte le moindre bruit avec ses oreilles qui font à peu près 5 François Bayrou de circonférence. C'est une vraie unité de mesure, va à l'école. Certains alliés sont bons à l'épée comme Kojiro, d'autres sont portés sur la pure force physique comme Ayako, d'autres sont des ninjas littéralement capables de faire des masques à la mission impossible comme Gamba, etc. L'idée est de combiner les talents de façon judicieuse et astucieuse, comme j'ai dit plus haut, pour pallier à la faiblesse de Tokiyuki, qui peut quand même aider ses compagnons avec sa vitesse prodigieuse ou même sa capacité à les mener en lieu sûr. Et troisièmement, rendre les combats encore plus portés sur la tactique. Beaucoup de combats dans The Elusive Samurai ne sont pas portés sur le 1 contre 1, il y a beaucoup de conflits qui se règlent par des voies plus indirectes, comme des concours de tir à l'arc, des missions d'infiltration et d'espionnage, ou diriger des troupes pour repousser des envahisseurs comme le ferait un général ou un messager de guerre. Du coup, en un sens, The Elusive Samurai mélange de façon intéressante l'aspect cache-cache survie d'enfants dans un monde horrible de grandes personnes de Promised Neverland, avec les campagnes guerrières minutieuses inspirées de l'histoire de Kingdom, et une petite touche de combat en équipe contre des ennemis super spécifiques, comme justement Assassination Classroom. Koro Sensei, c'était un peu un genre de boss de fin avec des forces et des faiblesses très spéciales à apprendre pour pouvoir l'abattre. Eh bien, chaque samouraï ennemi de Tokiyuki sont un peu des mini Koro Sensei en fait, des mini-boss avec leurs spécificités à prendre en compte.
Niveau dessin, Yusei Matsui n'en est plus à son premier rodéo et assoit comme il faut son expérience. Après le cadre contemporain d'Assassination Classroom avec ses élèves en uniforme identique, ses quelques tenues militaires et son Koro Sensei aussi iconique que facile à dessiner, enfin pas que je sois capable de le faire, hein, mais les artistes vous diront qu'un rond avec des tentacules, c'est gérable. Yusei Matsui réussit avec brio son passage vers le Japon du XIVe siècle avec son lot de tenues traditionnelles, d'architecture ancienne et d'armures de samouraï plus détaillées et exigeants niveau dessin. Le chara-design des personnages enfants est ok. Non voilà, bon ben, c'est bien, hein, non mais rien de spécial, mais ça va, c'est bien. Ils sont mignons, je suppose, hein, yes. Mais un peu dérivatif quand même, hein, surtout quand on passe après la classe des lycéens d'Assassination Classroom. Le héros, en fait, quand vous regardez bien, en fait, c'est juste Nagisa, mais avec une longue perruque brune. Ils sont pas super iconiques niveau design, hein, on va pas se mentir, à part un peu le héros quand même, hein, avec sa longue queue de cheval justement, qui sert à bien mettre l'emphase sur ses mouvements hyper vifs. Et puis il y a aussi Genba, le ninja, hein, avec son masque d'animal facétieux, très expressif, qui fera la joie, je suis sûr, des cosplayers. Ça fera surtout la joie de Nintendo qui aura encore un argument supplémentaire pour son procès. Mais l'auteur arrive surtout à me conquérir en fait quand il dessine des gueules de cons ou de mutants, hein, ça me fait toujours rigoler à chaque fois, hein, on adore ici. Quand l'auteur devient mais vraiment full comique et dessine mais des têtes pas possibles et des expressions abusées, c'est toujours une joie. Je suis heureux, je suis un enfant à ce moment-là. Quand tu étais petit, tu rigolais des grimaces de ta maman. Non, j'étais exigeant quand même. Hein. Genre, ma maman, je lui disais, c'est pas mal, mais c'est pas Bugs Bunny quand même. Et même si manga tactique oblige, c'est un peu chargé par moments niveau dialogue, texte d'exposition et schéma explicatif, tout ça, bon, ça va, hein, t'inquiète, hein, c'est pas non plus giga verbeux, l'expressivité du dessin et la mise en case arrivent en soutien, ils arrivent en force, et ça se lit plutôt tranquillement, ça va, c'est fluide. C'est fluide. Puis encore une fois, les scènes d'action restent très prenantes, comme j'expliquais plus haut quand je parlais de repérage spatial et mouvements minutieux, mais pourquoi je le répète? Parce que vous êtes en fait des spectateurs très attentifs, et vous êtes intelligents, et vous allez aller sur mon Utip. Donnez argent s'il vous plaît. Lien dans la description. Argent, tout de suite. Et l'auteur a un bon sens du dessin allégorique, rendant excitant des trucs qui seraient normalement pas ouf visuellement. Hein. Alors c'est pas dans le tome 1 et 2, hein, mais ayant lu les chapitres légalement sur Manga Plus, t'as une scène d'interrogatoire entre le héros et Mr. Grosyeux là, où les dialogues sont symbolisés par des échanges de tirs à l'arc et des parades défensives, et c'est bien cool, vraiment dans la tradition des shonen de combat sans combat. Et puis aussi, vous pouvez toujours faire confiance à un artiste qui dessine des scènes d'action et combat à cheval. Non, parce que déjà de base, hein, tu respectes les artistes qui savent dessiner des chevaux. Faire des chevaux, c'est très très dur, hein, je vous promets. Alors, des chevaux qui bougent de façon dynamique. Là, t'étais en face d'un quelqu'un avec un skill colossal, un dieu dans son domaine. Et ce qui est très respectable aussi, c'est de faire une histoire de samouraï moyenâgeux où le héros, au lieu de mourir honorablement sur le champ de bataille comme le ferait n'importe quel samouraï, choisit plutôt la vie. Peut-être que ça ne fera pas de lui un noble guerrier d'après les standards de son époque, mais dans un pays qui a toujours un rapport entre l'honneur et la mort pas toujours sain, disons, un héros qui a le courage de fuir pour sa survie afin de mieux gagner un autre jour et mieux vivre le suivant, ça fait plaisir à lire. Bref, avec son héros adorable qu'on veut voir réussir, beaucoup de tactiques méthodiques tout en restant dynamique et une bonne balance entre tragique et comique, The Elusive Samurai est un manga sympathique qu'il ne faudrait surtout pas esquiver. Bon, j'espère juste que la fin sera différente des faits historiques, hein, parce que sinon... disons, lisez pas Wikipédia, hein. Vous spoilez pas avec Wikipédia, ce sera mon conseil. Sur ce, bonne lecture! N'hésitez pas à aller plus loin dans l'expérience de mes chroniques, mais cette fois-ci en live, que ce soit de discussion ou de jeu, en allant sur twitch.tv/hermitemoderne. Encore bravo GPM pour son travail sur cette vidéo, notamment en cadrage et montage. N'hésitez pas à me soutenir sur Utip pour m'aider à rémunérer son travail et sortir plus de vidéos. Merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et me soutenir financièrement sur Utip. Vous aurez même accès à des avant-premières. Vous pouvez devenir un Fire Tipper, soutenant de multiples créateurs en plus de moi en ne donnant qu'une fois, ou en achetant les t-shirts, sweatshirts et autres goodies Hermite Moderne. Tous les liens sont dans la description. J'espère que cette petite présentation manga vous a plu, je compte en faire d'autres de temps en temps. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles chroniques.